Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre réunion du mois de novembre. J'aimerais prendre quelques minutes avant de commencer pour vous présenter un peu le nouveau conseil. On a passé l'étape des élections. Ça a été plus facile pour d'autres que pour certains que pour d'autres, là, mais présenter les membres du conseil municipal. Au siège numéro 1, Mme Nancy Pelletier. Au siège numéro 2, M. Christian Blouin. Siège numéro 3, M. Michel Auger. Siège numéro 4, le nouveau venu, M. Carole Simard. Siège numéro 5, M. Michel Beaumont. Et siège numéro 6, Mme Michel Abdelnour. Moi, c'est un vieux de la vieille, là. Serge Simard, maire pour 4 ans. Ouais. Donc, heureux d'avoir un conseil bien uni, je vois bien. On a beaucoup de travail à faire dans les années qui s'en viennent, beaucoup de gros dossiers. Donc, beaucoup d'années de plaisir pour tout le monde dans les 4 ans qui s'en viennent. On va passer à notre ordre du jour. On a des ajouts à faire que vous n'avez probablement pas à vos ordres du jour. Au point 4.16, vous allez ajouter vente de terrain sur la rue du Pont pour un montant de 500 $. Le point 4.17 à aménagement et urbanisme. Excusez, 4.17, toujours dans l'administration, excusez-moi. Fin d'emploi d'un employé. Le point 4.18, un don au club de marche de Beaupré pour 250 $. Et le point 4.19, un congrès à Lévis en avril 2026 sur le développement local. Donc, on a besoin d'une proposition pour ajouter notre jour. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. C'est bon. On y va avec le rapport de CCU, rapport de permis de 2025. Mme Abdelnour. Alors, 28 permis ont été émis pour un montant de 2 268 300 $ avec un montant total de 35 216 403 $. Encore une excellente année. Bravo tout le monde, c'est beau. On va passer au point suivant qui sont la liste des chèques. Je vais vous donner les montants principaux parce qu'on a quand même 15 journaux de chèques à passer puisque à cause des élections, c'est sûr qu'on s'est vu en début octobre, on ne s'est pas revu depuis, donc il y a beaucoup de journaux de chèques. Le premier journal pour un montant de 62 781, je vous donne les gros montants parce qu'on va en avoir jusqu'à tard à soir. Donc, un montant de 11 992 à Laboratoire d'expertise du Québec. C'est nos expertises qu'on a faites pour le dépôt en neige. Vous savez qu'il y a un premier projet, donc on avait des expertises à faire. Éco-peinture, travail du CNB, on avait de la peinture à faire durant l'année pour un montant de 19 356. Donc, c'est le premier journal. Le deuxième journal a un montant de 275 476. Beaucoup de déductions de certains ministères, certaines applications. Donc, chèque de revenus pour 95 000, ce sont des déductions à la source. Bénéva pour 28 639, les assurances collectives. Instruire l'Alliance pour 48 156, c'est le fonds de retraite. Caisse populaire de Beaupré pour un montant de 25 000, encore des DAS pour les employés. Hydro-Québec pour 49 917, pour un total de 275 476. Le journal numéro 3 pour un montant de 14 829. Les principaux montants, donc, association des bénévoles, 2 000 $ pour, justement, le salon des années qui avait lieu en fin de semaine. Un montant aussi de 3 344 à Dominique Morneau, psychologue. C'est une conférence que nos employés ont eue. On avait un psychologue qui était attitré à ça pour un montant de 14 829. Le journal numéro 4 pour un montant de 49 861. Les principaux montants à la FQM, notre service d'évaluateur pour 19 494. La compagnie qui fait l'entretien paysager pour un montant de 6 208, c'est les différents paiements qu'on fait durant la saison. Ensuite, en Beauvoir, dans l'entretien de nos arbres qu'on avait à couper, aussi élagués, pour un montant de 6 559, pour un total de 49 861 et 89 sous. Le journal numéro 5, donc, encore une fois, déduction de la source pour 94 780. Chef de revenu pour 169 335. Caisse populaire pour aussi des DAS pour un montant de 14 000 et de 11 000 pour un total de 97 000. Le journal numéro 6, un journal d'annulation. Différents chèques qui ont été revus, fermés ou annulés pour un montant de 3 400
33 et 69, il y avait 9 chèques qui ont été refaits. Le point suivant, le journal numéro 7, encore un journal des annulations, c'est pour la bibliothèque, un chèque annulé au montant de 250 $. Le point numéro 8, pour un montant de 145 861, les principaux montants déjà à 3, c'est pour un montant de 16 854, c'est de l'architecture pour les travaux au garage municipal. AIM, c'est la cueillette des contenants pour l'éco-centre, un montant de 22 346. Jean Côté associé, 41 391, c'est de l'ingénierie pour le garage. La compagnie Wilfred Allen, un montant de 19 956 pour les travaux au décanteur de la station d'épuration, pour un montant de 145 861. Le journal numéro 9, un montant de 90 902, des montants importants. Raboutage d'équipement, un montant de 1609, ce sont des équipements pour des pièces pour les travaux publics. Ortec Environnement, c'est un montant de 22 184, c'est des camions vacuum pour nettoyer les puiseurs de la ville. Le centre des congrès, c'est la remise annuelle confort pour un montant de 18 822,35 sous. Pour le total de 90 902. Le journal numéro 10, encore un journal d'annulation de chèque pour 250 $. Le journal numéro 11, pour un montant de 1150 $, c'est un chèque, c'est la carte Visa pour rester avec Mme Harrington, pour un montant de 1150 et 64. Le journal numéro 12, pour un montant de 120 110 et 97. L'UMQ, non-neutralité, 12 083, ce sont les négociations pour la contrat collective qui vient de se renouveler. Sanitaire environnement, c'est la cueillette des ordures pour le mois de septembre, 13 933. Mobilier de bureau, 23 084 pour des bureaux qu'on va réaménager la partie, on ne dira pas sous-sol, mais la partie basse de l'hôtel de ville, avec des nouveaux bureaux, 3 bureaux, donc il faut acheter des équipements. La compagnie Toromont, pour un montant de 11 842, ce sont des pièces pour les travaux publics, pour un total de 120 110. Je passe au journal numéro 13, pour un montant de 598 740 et 76 sous. Les montants les plus importants, Tétratec pour 81 060 $, c'est le programme PVAL, la surveillance des travaux qu'on a vus cet été pour les resurfaçage des rues, les travaux de rue. Collectif Canopée, c'est la plantation d'arbres sur la 360 pour un montant de 51 138. Construction Bruno Blanchette, 391 744. C'est le nouveau tapis au CMB, au centre Fontaine de Beaupré. On a changé la surface pour un montant de 391 744. Bovin-Gauvin pour un montant de 16 221. Ce sont des nouveaux casques pour les pompiers. Le centre des congrès de Mont-Saint-Anne, c'est un 1049, un remboursement de taxes comme à tous les mois pour un montant de 798 740. Le journal numéro 14, pour un montant de 82 549. Le montant important, Chemtrade Chemical de Canada, c'est le service d'Alain pour la station d'épuration, un montant de 12 529. Toromont 4, c'est des pièces pour le public pour 13 100. Viridis Environnement, c'est pour la valorisation des transports de nos bouts, pour un montant de 18 390, pour un total de 82 549. Et le dernier, journal numéro 15, pour un montant de 123 406, les principaux montants à la MRC, pour un montant de 21 774, c'est nos fameux sacs mauves qu'on donne aux gens pour les caillottes des matières pétrifiables. Marc Tremblay, 13 138, les travaux d'éclairage dans la ville. L'industrie Fournier, 71 330, c'est la fin des travaux du pressoir qu'on a fait l'année passée, c'est la remise du 10 quand le travail est terminé, que tout est conforme. On lui remet 10 de contrat, donc 71 370, pour un total de 123 406. Donc, c'était les 15 journaux. Ça paraît beaucoup, mais c'est sûr qu'il y a presque 2 mois d'opération dans ça. Mais c'est beaucoup, mais c'est comme ça tout le temps. Donc, c'est un dépôt. Le point suivant, 3.C,
Il y a eu un dépôt des républicains des membres du conseil et de moi-même, donc à tous les ans, pour faire des déclarations pécuniaires déposées à la greffière. On va passer à la partie à l'illustration. Le point 4.1, adoption du procès-verbal du 27 octobre. Vous avez lu tout le monde le procès-verbal. Ça ne semblait pas avoir de copier, ça c'était conforme. Pas de résolution, M. Auger, tout le monde est d'accord? Le point 4.2, à la FQM, renouvellement d'adhésion pour 2026, pour un montant de 4 513. C'est notre cotisation annuelle dans notre union. On a deux unions, la FQM et l'UMQ. Donc, nous, on fait partie des deux unions. Les deux ont des avantages, ils aident beaucoup dans certains dossiers. Le point 4.3, la FADOC, excusez, une résolution, excusez-moi, M. Auger. Tout le monde est d'accord? Bon, excusez-moi. La FADOC demande de soutien financier pour les activités de 2025-2026 pour un montant de 500 $. Madame Petit, vous êtes tous d'accord? Bon. Le point 4.4, demande d'aide financière à M. Alexis Drouin. C'est un jeune de Beaupré qui est donc, on a un programme pour ça, pour aider nos jeunes. Donc, un montant de 500 $ par une résolution, s'il vous plaît. C'est Beaumont. Pardon, 500, c'est ça? Oui. Félix Assureau, même chose, demande financière. Oppose. C'est beau. Et Mme Anna-Ève Dessureau, montant aussi de 500 $. Tous des athlètes, M. Beaumont, c'est vous. Tous d'accord? Tous des athlètes de Beaupré, donc qui rentrent dans notre programme de dons et subventions. Le point 4.7, École de musique, demande de gratuité. Salle de centre communautaire pour le 16 mai 2026. Donc, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. M. Beaumont, merci. Vous êtes tous d'accord? Le point 4.8, nomination des comités, où on commence un nouveau mandat. Donc, la maire accroît des dossiers à des comités, donc des personnes qui vont faire partie des comités. Ça va être en deux parties. Il y a des comités qui sont attitrés à la ville, des comités intermunicipaux, puis il y a aussi des comités qui sont à l'extérieur de la ville. On va faire ça en deux parties. Fait qu'on va commencer par les comités qui sont à la ville. On va commencer avec le siège de Montréal, Mme Petit. Donc, vous avez été signé au comité. Il va y avoir un nouveau comité qui va être le comité du 100e anniversaire de la ville de Beaupré. En 2028, ça va être le 100e anniversaire. Pour se préparer. Donc, il va y avoir un comité mis en place. Oh. Profitez-en pour mettre votre téléphone à off. Aussi, Mme Petit, le comité SANA, le comité politique familial, un nouveau comité qui va s'appeler comité de support au journal de la propos. On va travailler avec Mme Camille pour supporter les articles. Et le comité de fête de Noël. Oui, ou la petite familiale, je pense que vous l'avez dit. Oui. M. Blouin, vos comités vont être le comité consultatif d'urbanisme, le comité loisirs, culture et événements, le comité de chanteur anniversaire de la ville et le comité intermunicipal d'incendie. M. Auger aussi, sur le comité de chanteur anniversaire de la ville, le comité intermunicipal de déneigement, le comité technique, le comité intermunicipal de l'éco-centre et le comité d'embellissement. M. Carole Simard, comité de chanteur anniversaire, comité de loisirs, culture et événements et comité de développement économique. M. Beaumont, comité de loisirs, culture et événements, comité du 100e anniversaire de la ville de Beaupré, comité d'embauche personnelle, comité intermunicipal de centre aquatique et comité de développement économique. Abdelno, conseillère, comité consultatif d'urbanisme, comité du 100e anniversaire de la ville et comité du support au journal de la propos. Il va y avoir aussi d'autres nominations. Est-ce que ça prend une résolution? Bon, OK, c'est bon. Donc, pour ce qu'on les comités que je viens d'avoir, ça nous paraît quelqu'un pour proposer. Bon, en fait, c'est vous, M. Marc, qui est venu, c'est vous qui l'avez proposé. C'est moi qui propose? D'accord, je propose. J'espère que vous êtes tous d'accord avec ça. Il est trop tard, je vais faire dire non.
des comités qui sont un peu à l'extérieur de la ville. Donc, je vais vous donner avec nomination de la mairesse suppléante et d'un substitut à la MRC. Donc, elle est proposée. C'est moi qui propose. Donc, Mme Aldenot qui va être nommée comme mairesse suppléante et substitut au maire et membre accompagnatrice de la MRC pour de Beaupré. Les autres comités, je vais continuer. Bien sûr, encore Mme Aldenot, comité aviseur, transport collectif adapté. M. Blouin, régie intermunicipale de l'ARENA. M. Beaumont, comité de la régie intermunicipale de l'ARENA aussi. M. Beaumont, encore une fois, comité de vigilance du site d'enfouissement technique de la Ville de Québec. M. Beaumont, encore une fois, sur l'OMH, l'Office municipal d'habitation. Et Mme Petit, titre de représentante auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques et à la capitale nationale de Chaudière-Appalaches. Donc, ce sont les nominations qui sont un peu à l'extérieur de la ville. Donc, j'en fais une proposition. D'accord. Bon. Le point 4.10. Demande de gratuité pour le centre communautaire pour les paniers de Noël pour ressources familiales. Oui, c'est ça, exactement. D'accord avec ça, c'est bon. Le point 4.11, la FADOC, une demande d'aide financière pour leur formation RCR. On a décidé de limiter ça à 10 personnes pour un montant de 650 $, je crois. Ça se font de 5 par personne. Donc, on a une proposition, Mme Pelletier. Demande d'aide financière pour Casimir Lanoux, un montant de 500 $. Encore un athlète de Beaupré, un jeune qui rentre dans notre politique. C'est Beaumont. D'accord, c'est bon. Encore une demande d'aide financière pour Clémence Roberge, pour le ski de fond, un montant de 500 $. D'accord, c'est bon. Vous avez reçu les calendriers des séances du Conseil pour 2026. C'est un dépôt, Mme Gagnon, ça fait une résolution. Donc, M. Beaumont propose. Vous êtes tous d'accord? Le point 4.15, on arrive à la fin de l'année, c'est le temps des fêtes. On a l'habitude d'avoir un souper pour les employés et le conseil municipal, bien sûr, pour le temps des fêtes. Donc, pour autoriser la dépense pour le souper des employés. M. Auger, vous êtes tous d'accord? Oui. Bon. Le point 4.16, vendre un terrain sur la rue du Pont. En fait, c'est un terrain qu'on avait acquis il y a quelques années, même une vingtaine d'années, pour faire des travaux dans le fossé qu'on appelait M. Philibert. Il y avait eu des érosions, il a fallu faire des gros travaux. On avait acquis un terrain. Là, depuis longtemps, on n'a plus besoin de ce terrain-là. Le propriétaire voisin veut l'acheter. C'est qu'on va lui vendre pour un montant de 500 $. On regarde une servitude de passage pour aller, si on a besoin d'aller réparer notre tuyauterie dans ce coin-là. C'est bon, tout le monde est d'accord, c'est bon. Le point 4.17, c'est la fin d'emploi pour un employé. On va donner son numéro d'employé, c'est le numéro 72 10 12. Donc, c'est pour mettre une fin d'emploi à cet employé-là. Une proposition, s'il vous plaît? C'est Auger, vous êtes tous d'accord? Oui. C'est bon? OK. 4.18, le club de marche, vous faites une demande de subvention, donc on accorde 250 $ au club de marche Côte de Beaupré. Vous êtes d'accord? Ça prend Mme Aldenot, vous êtes d'accord? C'est bon. Le point 4.19, congrès développement économique local, à Lévis, en 2026, pour autoriser la dépense. C'est en avril 2026. Mme Aldenot, on va passer à des points d'aménagement et urbanisme, s'il vous plaît. À 5.1, il y a un renouvellement des sièges 1, 3 et 5. Ça me concerne moi, M. Giovanni Géronetta et Jérôme Saillant qui ont tous souhaité renouveler leur mandat pour 5 CCU. À 5.2, on souhaite remercier Mme France Renaud qui a participé pendant 8 ans au comité consultatif d'urbanisme. Alors,
On la remercie chaleureusement pour sa contribution. Elle n'a pas souhaité renouveler son siège au dernier CCU. À 5.3, un projet de construction d'Amphiera-Quartier pour 5.12 et 596 rue des Météores. À 5.4, c'est pour le remplacement d'une enseigne chez Radio Café aux 10 993 boulevard Saint-Anne. À 5.5 et 5.6, il y a des projets de construction de bâtiments accessoires au 15 rue du Cours-Pallon et 160 rue de l'Aurore boréale. À 5.7, c'est un plan de projet de bâtiment pour Horizon boréal pour le secteur Pinon-sur-Mont. À 5.8, il s'agit d'un échange de terrain, autorisation de signature pour avoir accès aux infrastructures d'utilité publique. Il y avait une opportunité de régulariser un terrain et de profiter à la ville en même temps. Puis à 5.9, on souhaite nominer Mme Gwendoline Pierre-Brand au siège CCU qui est maintenant libre là, par le départ de Mme France Roy. Alors le CCU, je recommande avec le nom du CCU. C'est bon, tu es d'accord avec ça? C'est bon, adapté, c'est bon. On passe au point suivant, travaux publics et hygiène du milieu, le point 6.1. Mandat à titre à texte pour la répartition des coûts de la conduite commune sanitaire. En fait, on a une conduite sanitaire qui est de Saint-Fréol jusqu'à l'usine d'épuration. Donc, il faut faire des vérifications. Donc, on a besoin d'un mandat à titre à texte pour en faire l'expertise. Proposé par Michel Roger. D'accord. Le point 6.2, éducation de la soumission publique pour la manutention, le transport, la valorisation ou l'enfouissement des bouts d'hydratation. Donc, c'est la compagnie Véridis pour un montant de 962 333. C'est un contrat de 3 ans. C'est dispendieux, ça a monté beaucoup, mais on n'a pas le choix. Donc, on va tenir un appel d'offres, c'est le plus bas soumissionnaire. On vient d'entendre le syndicat pour autoriser la signature à un employé qu'on a embauché, M. Pierre-Marc Côté, un opérateur pour les travaux publics. Donc, on prendrait la proposition. Merci, M. Auger, d'accord. Les points suivants, loisirs et culture. 7.1, tournoi de volleyball, demande d'aide financière. En fait, on a fait une espèce de rabais de location qui correspond à des tarifs résidents. C'est implanté un peu ce sport-là. C'est des nouvelles équipes qui s'en viennent, nouveaux types de tournois qui s'en viennent, donc on va les aider avec un rabais de location par une proposition. Vous êtes tous d'accord, c'est bon? Toujours dans le loisir culture, une demande de tarif préférentiel pour l'utilisation de la piscine de gars secondaire. C'est le nouveau club de natation des Vikings qui a besoin un petit peu d'ajustement. Donc, on fait aussi on a modifié un peu notre tarification pour aider ce groupe-là. Mme Deneau propose, vous êtes tous d'accord, c'est bon? Oui. Le point 7.3, les services de main-d'œuvre d'appui, autorisation de signature du bail, ils vont prendre un loyer dans le centre communautaire. Je pense que c'est l'ancien loyer des scouts, je crois. Donc, une autorisation de signature. C'est plus loin. Tous d'accord, c'est bon. Le point 8.1, le secteur incendie, demande pour l'utilisation d'un camion de pompiers. Les pompiers ont besoin d'un camion pour faire une activité, donc on leur autorise l'utilisation d'un camion. D'accord, Mme Deneau propose d'être d'accord? C'est bon. Le point 8.2, demande d'aide financière pour la formation des pompiers. C'est une demande qui passe par la MRC. C'est le gouvernement et la MRC qui nous subventionne pour la formation des pompiers. C'est surtout pour les nouveaux pompiers, les nouveaux arrivants. C'est M. Blois, vous êtes tous d'accord, c'est bon. Commandite pour le football de hockey des Grandes Brûlées. Notre équipe de pompiers participe à un tournoi. OK, donc on les aide un peu, puis les inscriptions sont assez dispendieuses. Comme c'est pour une bonne cause, c'est pour les jeunes de notre secteur, fait que on y va avec ça, vous êtes d'accord? Je propose. C'est beau, bon, c'est beau. On est rendu au point 10.1, l'avis de motion. On va présenter un avis de motion pour que la prochaine séance sera soumise pour adaptation le règlement 1327, modifiant le règlement 1321,
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du Québec pour modifier l'annexe 5 afin d'ajouter des panneaux d'arrêt sur la rue des Pinions. Ça va pour ce point-là. Avant de passer à la période de questions, moi j'aimerais lire un petit texte à nos conseillers municipaux. Un petit texte que je vais vous lire, fait que vous allez écouter sérieusement et fébrilement. Donc je vais vous lire ça. Ça porte un peu sur le rôle qu'on aura à faire dans les 4 prochaines années. Nous avons été élus pour le prochain mandat de 4 ans à la ville de Beaupré. Le conseil municipal devra optimiser sa manière de fonctionner afin de s'assurer que chacun d'entre nous comprenne bien leur rôle et leurs responsabilités face à notre population, notre administration et entre nous, élus municipaux. Le travail devrait se faire dans le respect de chacun d'entre nous, dans la libre expression de tous et idéalement de fonctionner en consensus. Tout d'abord, nous avons été élus afin de représenter les intérêts des résidents de toute la ville. À Beaupré, nous avons fait le choix de ne pas diviser la ville en districts électoraux. Donc, vous allez recevoir des mandats qu'on vient de faire et vous devrez faire tout ce qui est possible afin de vous acquitter de vos tâches. Votre rôle est de siéger au conseil municipal, de voter les règlements, les budgets, les orientations stratégiques de la ville et de mener à bien les mandats qui vous ont été délégués. Vous devez transmettre les préoccupations des citoyens à l'administration municipale et expliquer les décisions du conseil. Vous devez aussi vous assurer que les citoyens dirigent leurs doléances directement à l'administration municipale et assurez-vous du suivi si nécessaire. Il est quand même primordial de toujours écouter les citoyens dans leurs revendications et de bien les conseiller. Le rôle de conseiller et conseillère n'est surtout pas de diriger la ville ou encore moins des employés municipaux, mais votre rôle est aussi de vous assurer que les services rendus correspondent aux besoins dans notre ville. Nous devons toujours travailler en étroite collaboration avec le directeur général qui est le seul responsable de l'exécution des décisions du conseil et de la gestion quotidienne. Le conseil municipal ne doit surtout pas s'ingérer dans la gestion quotidienne des opérations. Il doit proposer, questionner, orienter, mais ne doit pas commander les employés municipaux. Vous allez recevoir des charges de membres de certains comités et votre travail sera de supporter, conseiller, écouter et aider les différents directeurs à bien préparer leurs projets à présenter au conseil municipal, ce qui va aider le personnel politique à prendre les meilleures décisions et plus rapidement. Nous avons mis en place et entériné notre code d'éthique qui encadre tout ce texte et de votre devoir de bien le respecter. Mesdames et messieurs le conseil, bon mandat de 4 ans qui s'en vient. Donc, on est passé à la période de questions. Avez-vous des questions pour nous? M. Paré. Le gouvernement a donné une directive des piscines. On a absolument mettre à jour les piscines X. La ville a envoyé des inspecteurs. Donc, il y a déjà eu des visites. On a eu des non-conformités, des conformités. Qu'avient-il de ce dossier-là? Parce que là, c'est suspendu, on ne sait plus. Ce dossier-là a été mis sur la glace par le gouvernement. C'est sûr que le gouvernement pense à des idées de sécurité qui n'étaient pas mauvaises, mais c'est sûr que j'ai le temps de les chiffres ça dans le dossier des villes, appliquer mon règlement. Fait que nous, on avait fait tout ce qui est avec nos gens d'urbanisme, la direction, tout fait pour que ça fonctionne. À la dernière minute, le gouvernement dit on met une pause sur ça, on remet ça à 2027, je crois, si j'ai la bonne idée. C'est remis là, dans 2 ans. Fait que, ouais. Fait que c'est plate pour les gens il y a même des gens qui ont fermé les piscines, tu sais, le gouvernement a fait ça un peu drôlement, là, mais c'est eux autres, c'est le règlement. C'est eux autres qui légifèrent les lois, là, fait qu'on l'a appliqué. Et pour les 2 prochaines années, c'est sur pause. Et donc, il n'y a aucune intervention de la ville. Non. Même si autant que le gouvernement n'a pas exigé les cartes. Ben là, c'est en 2027. D'ici à ce temps-là, il va y avoir une grosse affaire qui s'appelle l'élection provinciale l'an prochain. Ça va-tu rester au feuilleton? Pas une idée, je ne sais pas. Monsieur Calso? Bon, là, moi, je suis ici à soir pour savoir, il y a une pause à propos de la Côte de Malaise, là. Hein? J'aimerais savoir, y a-t-il des bonnes nouvelles ou le sujet du terrain qui est contaminé à propos du dépannage, tout ça? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? On peut-tu avoir une réponse à un moment donné d'ici 2026? Ouais, ça va retarder encore. Là, on se pose beaucoup de questions de l'autre en haut. C'est pas juste nous autres, il y en a d'autres aussi qui se posent des questions. On se demande, après tant d'années, vous savoir que si vous n'êtes pas tanné, nous autres, on est tanné. On
On va faire ci, on va faire ça, je comprends, il y a des délais comme ça, là, c'est rare qu'on fait ça. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise volonté, il y a quelque chose qui bloque à quelque part, on ne sait pas. C'est sûr que c'est. Moi, je suis assez clairement, moi, là, je voulais pas les aider à rien, là. Il pose des questions, quelquefois, assez spéciales. Là, pourquoi il pose l'élection, il ne croit plus à rien, il ne croit pas une gagne cette année là. Je ne sais pas ce qui se passe de vous autres, parce que c'est pas tellement fait. Hein. Moi non plus, je ne le dirais pas. Ça me tente, hein. Mais c'est pas grave, ça. Je suis capable de vivre avec ça. Là. Et là, je suis comme écœuré. L'hiver prochain, là, le dépôt à neige, tout ça, on vit avec ça. Hein. On met l'année, je pense que je suis pareil cette année. Ben, pour cette année, oui, la neige va aller là. C'est pour cette. Contaminé. Pour cet hiver, la neige va là, c'est certain. OK? La bonne nouvelle qu'on a, c'est que les tests préliminaires de vérification de contamination, c'est acceptable pour les promoteurs. Fait qu'on a rencontré les promoteurs, puis le dossier avance. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Fait que si ça continue comme ça, s'il n'y a pas de changement, je pense pas qu'il y en ait, mais le promoteur va enlever le dépôt en neige, puis nous, on va le mettre ailleurs, le dépôt en neige. Et à partir de ce moment-là, la côte, elle va se faire après tout ça. Tu sais, le projet, j'avais parlé sur chaque côté, tu sais, il va y avoir des développements là. Oui. La rue, elle va être tassée de quelques mètres, là, pour avoir des terrains égaux de chaque côté. C'est ça, les prévisions préliminaires, là. Bon, durant la construction, on a déjà une entente avec Saint-Anne pour sortir sur la rue du Verbois. Ça pourrait être ça présentement. Et probablement que la rue qui va être on va faire l'autre rue, là, elle pourrait rester fonctionnelle, le temps qu'on fait l'autre, tu sais. Ça, c'est la, Ça va être fonctionnel dans le sens que quand on fait les travaux, on va être capable de passer. Vous allez avoir deux choix, probablement par la rue du Verbois, on a déjà une entente avec Saint-Anne, et aussi par l'ancienne route qui va être fermée, un coup que la route nouvelle va être faite. Et ça, c'est des points techniques, là, avec un promoteur, ça peut changer. Mais vers quoi on s'en va, c'est ça. On peut savoir un petit de la route nouvelle qu'on monte, mais après ça, il y a eu ou pas. Ça va être modifié, ça? Oui, ça va être modifié. J'espère, parce que c'est l'hiver. Ça va être modifié, ils vont beaucoup plus loin, là, vers Saint-Anne. Pas beaucoup plus loin, plus loin. Fait que oui, c'est des bonnes nouvelles. Oui. Mais, ils ont des affaires, c'est comme, ils viennent pas les fois, ils se présentent, là. Mais j'avais raison de dire que c'est un dossier qui était beaucoup trop long. C'était. Il y a une arrivée et il y a une fin, hein. Fait que là, ça c'est la fin, là, mais... On s'approche de la fin. Ah, oui, Donc, Madame Savard, oui. Suite à monsieur, moi j'ai cherché dans les séances, cette séance qui a été, que tous les gens de section d'en haut ont été invités. La séance d'information, oui. Mais pourquoi ça n'a pas été rendu public pour les payeurs de taxes? Ben, parce que je me souviens pas si on avait eu un procès verbal de cette réunion-là, la rencontre d'information qu'on a eue. Il n'y a pas rien, il n'y a pas de... Je m'attendais à voir séance extraordinaire. Non, c'était pas une séance extraordinaire, c'était une séance d'information. Oui, elle était publique, tout le monde pouvait venir, mais ceux qui étaient invités, c'est les gens d'en haut, là, parce que ça les regarde un peu plus que les autres d'en bas, là, mais... Mais est-ce que ça doit être rendu public, l'avancement de ça? Ben, je sais même pas si on a un procès verbal, là. Je sais qu'on avait de hibou qui fonctionnait pas, ça, on s'en souvient, là. Mais, il n'y a pas de procès verbal. Il va être un peu difficile d'aller sortir les... Oui, mais c'est pas normal. Ben, c'est pas une réunion de conseil. Ben, c'était pas en Catimini, c'était public, tout le monde était là, tout le monde l'a entendu. Il n'y a pas eu de procès verbal, vous avez raison. Mais c'était pas Catimini. C'était loin d'être en Catimini, mais c'était tous les gens concernés étaient là. La salle était pleine. C'était au centre de fonctionnel. Dans les trois salles, le centre de Par là, ça les touche, et ça touche toute la population. Les dépenses qui sont faites là. Pourquoi les gens ne sont pas informés? Oui, mais présentement, madame, il n'y a pas eu de dépenses engagées là-dessus. Il n'y a pas eu de traitement d'emprunt. Lorsqu'on va aller plus loin, c'est sûr que c'est préliminaire, là. C'est la réunion d'information, là. C'est pas une réunion extraordinaire du conseil. C'est une réunion d'information qu'on voulait rencontrer des gens du secteur visé pour voir des possibilités.
le monde va avoir un suivi là-dessus. Les gens, les suivis, on le donne au rayon de conseil. On vient d'en donner un petit bout de suivi là, qui va être enregistré à la réunion. Mais on aurait pu avoir un procès verbal parce que c'est quand même public, mais il n'y en a pas. Mais dans le journal, comme la propos, ils ne peuvent pas. Si tu l'as propos, on a le journal pour ça. Ouais, je me souviens pas si on avait fait référence. C'est sûr que c'était une réunion. C'est le moyen d'informer le monde aussi. Il me semble qu'il y a un texte qui serait pour ça. Lorsque le projet va être enclenché officiellement, c'est sûr qu'il va y avoir une annonce de fait, là, comme nos projets, comme on fait des rues, on fait une dizaine de rues par année, on fait un texte d'une page ou deux dans le journal pour l'annoncer. C'est cette rue-là aussi, quand on va la faire, on va l'annoncer, là, parce qu'elle est quand même gros, là. Ce que vous dites à soir, ça pourrait dire que tout le monde il serait plus sensible. Oui. Mais et c'est quand même préliminaire. Il faut que avec les promoteurs, il va falloir discuter, parce qu'il y a des terrains que la ville va avoir à vendre, il y a quelque chose à faire. On n'est pas rendu là encore, là, mais. Parce qu'il va y avoir beaucoup de développement. Il va y avoir, je dirais, une quarantaine de terrains dans ça, là. Ça devrait être rentable pour la ville. C'est sûr que c'est long, ça va être rentable pour la ville. D'autres questions? Oui, M. Paris? Mais une couple de semaines, on se réunit ici, les employés de la ville, pour la convention collective. Est-ce que le conseil a entériné la convention collective? Est-ce que c'est réglé, ça? Ça n'a pas été entériné parce que notre avocate n'est pas disponible, mais elle arrivait de vacances, mais ça va se faire dans les jours qui s'en viennent. OK. Il y a eu l'acceptation du syndicat, je crois, là. Oui, bien, en tout cas, au vote, le vote a été pour. La balle est dans notre camp. OK. Elle devrait bien aller. D'autres questions? Oui, M. Galsa. On s'était parlé à propos des scooters qu'on met en haut. Oui. La course, c'est élevée. Je peux te le dire. Les gens, c'est pas que les chemins qui paraissent au fort, par les agriculteurs de bord. Une jeune madame qui reste au fond, on ne va pas comprendre la situation. Là, on va voir la test. Mais ça, M. Galsa, on s'en est parlé, je vous dirais, à août, septembre. Avez-vous vu un changement, septembre, octobre? Parce que nous, on est intervenu là, avec la Sûreté du Québec. Ben, la Sûreté nous ont dit qu'il y avait des vérifications. Sur l'heure du midi, il y avait des autos de stationner un peu partout. Ils sont supposés avoir fait du bon travail. Je peux le comprendre, là. Mais sauf qu'à un moment donné, tu te dis, ils sont fatigants. Je peux te dire, c'est mieux de surveiller quand tu la gueule dans ta cour, parce que les autres vont plus passer. Parce que le jour, on le voit, ils sont stationnés dans le stationnement de l'aréna. Il doit y avoir, je vous dirais, une cinquantaine de scooters. Là. C'est, la gang est grosse. C'est même dangereux pour les gens qui vont se parler pour passer au nord. Il y a des familles, il y a des bébés, les gars, tout ce que tu veux, les enfants à traîner là-dedans. Et je vous dirais qu'on a beaucoup meilleur service avec la Sûreté du Québec. Le personnel a changé. Moi, je vous dirais que ça a amélioré beaucoup. Là. Ils sont présents, ils nous écoutent, ils répondent à nos demandes rapidement. Ça s'est amélioré de ce côté-là. Et quand je ne pas la tête, aussitôt que ça ressort au printemps, on va les vérifier. C'est sûr que les jeunes, s'ils ne vont pas là, ils vont aller ailleurs. Hein? C'est ça, mais c'est pas tout le monde d'accord. Bonjour, tu vois, c'est spécial ici. Il faut essayer de les encadrer, puis de faire un secteur à eux qui peuvent passer. Les interdire, là, c'est pas certain que ça fonctionne. Il y a quand même une logique. Oui, des fois, à 14, à 13, 14, 15 ans, des fois, la logique n'est pas tout à fait au niveau qu'on devrait avoir. D'autres questions? Oui, madame. Louise Richard, mon musulman, dans les documents ici, à toutes les fois qu'on a donné des subventions pour les athlètes, vous avez donné des montants, plus de 500 $. Par contre, en loisirs et culture, le tournoi de volleyball, la demande d'aide financière, vous n'avez pas mentionné le montant. Et dans la commandite sur le hockey et les randonnées, on n'a pas eu les montants ce soir. Oui, on va vérifier, là. On va vous revenir avec ça. On va prendre votre point en. Mais c'est. On loue comme résident. Comme co-résident, c'était 650 $, je pense, oui, c'est co-résident, mais on va revenir plus officiellement, là. C'est un prêt de location, c'est ça? Oui. C'est pour le volleyball. Pour le volleyball et pour le C'est une belle décision de. C'est un tarif résidentiel plutôt que mon
C'est ça. Moi, je comprends, Oui, oui, parce que c'était des gens d'extérieur puis qu'on voulait. 500. Le tournoi d'hockey, c'est 500. Ouais. Probablement. Et à vérifier, on va vous revenir avec ça. Une petite question. Oui, madame. Vous avez fait nos luminaires de la rue Chapelier, dans Bruxelles et Notre-Dame. Et là, on n'est pas encore branché au niveau sécurité publique. Ça, c'est hasardeux. Ah, on est c'est pas la première qui se plaint de ça. Nous, tous les dossiers sont rendus à Hydro-Québec. On attend après eux. Tout est prêt. C'est Hydro qu'il faut qu'ils viennent collecter ça. Fait que ça devrait se faire d'une journée à l'autre, là, mais on n'a pas beaucoup de contrôle chez Hydro-Québec. On les a appelés, nos gens de public, ils les ont appelés régulièrement. Au comité technique, on en parlait encore la semaine passée. Ils sont au courant, sont au fait, c'était une urgence. Et il faut vivre avec Hydro-Québec. Merci aussi d'avoir mis des lampadaires le long du Oui. boulevard 50. Ça va être allumé, ça va être pas mal plus éclairé. Oh oui, oh oui. Et ça m'amène à mon autre question. Est-ce que c'est la ville de Beaupré qui vérifie les lampadaires sur la route 138? C'est le ministère des Transports. Parce que Ils sont supposés passer régulièrement. Eux, ce qu'ils font, quand vous voyez qu'il y a un lampadaire qui a un petit ruban haut attaché après, ça veut dire que la lumière est à changer. Mais vous avez raison qu'on intervient souvent. gouvernemental, là, c'est dans le secteur, il y a quasiment plus de lumière sur le bord 50, puis là, on Ouais. est dans l'ombre, c'est que On a une rencontre à la MRC parce que je suis sur le comité de sécurité avec le ministère des Transports, avec un autre maire à la MRC, puis on a une rencontre la semaine prochaine des gens du ministère des Transports. Puis c'est un des points qu'on va parler avec eux, avec la sécurisation de la 360. faites-vous un malin plaisir, si vous venez de Québec à Montsorg, de compter le nombre de lampadaires. On est au courant, Hydro il est au courant, il y a la MTQ est au courant de ça aussi. Les transports sont au fait, mais c'est pas facile. M. Calceau? Oui, c'était ça que je suis l'année passée, pour la fin de la neige. Quand il y a la neige à la côte, là, je comprends ça. Mais il arrête tout, je fais ça, j'en trouve, il y a lui, là, puis après, d'abord, pour nous autres, une route qui reste à faire, c'est pas déneigé. Dans le même passe, avec la gratte, là, puis ça fait un légère roulis dans les entrées, je peux te le dire, là. Je comprends pas l'idée, mais c'est aussi glissant, il laisse ça dans l'air, puis après ça, tu travailles le matin, t'en as ça dans ton entrée. On est l'accès de neige à un moment donné, là. On va vérifier avec nos gens de droit public. Monsieur Auger, vous de quoi intervenir sur ça? Je pense que c'est à cause de la priorité d'un compte. Bon, voilà. Mais le reste, c'est aussi important. Oui. Je peux te dire que c'est aussi important. Comme ma truc, moi, un petit char, ok, là. Puis quand elle a ça, je sais pas, elle n'est pas contente. J'ai dit, peut-être qu'il veut, je ne sais pas à quoi il va en venir avec ça. Tu sais, je me dis, la neige arrive, il y a de la falaise, la côte est fermée. C'est arrivé, là, fallait. Oui. Il y avait de la neige. C'est parce que c'est ça, la préparation. Puis j'avançais, puis je me disais, c'est glissant. En dessous, là, ça fait de la glace. Ça s'accumule. Puis là, t'arrives au breaking, le stock, là. Parce que le préposé, souvent, il va faire des côtes, il va faire Montagnard, il va faire celle-là, il va faire celle-là de René de la Voie. Il est fait tout. Après ça, ils vont aller faire des secteurs de planches, là. Oui, Mais mais beaucoup plus tard. Il n'y a pas peur, là. Je sais des fois, c'est sa glace. ouais. M. Auger, vous voulez intervenir sur ça? Parce que on établit les runs d'énergement. On ne peut pas avoir la machinerie qui passe. Mettons que la neige tombe assez rapide. On ne peut pas avoir de l'équipement qui passe aux heures partout. Ça prendra une flotte terrible. Fait qu'on y va par priorité. Fait que les secteurs des côtes, c'est prioritaire parce que c'est glissant. Quand c'est glissant sur le plat, oui, c'est glissant, il faut être prudent. Non, on ne reste pas. Dans une côte, si c'est glissant, là, il y a un danger. S'il y a 2-3 pouces de neige sur le plat, la majorité des véhicules sont capables de travailler avec ça. C'est ça. C'est pas juste dans le secteur de la falaise que c'est comme ça, c'est partout. Puis aller dans d'autres municipalités, le principe du déneigement est comme ça. Ça soit sur les autoroutes, sur les boulevards, c'est comme ça. Tu passes le tracteur, ça le tannait un peu. Oui, c'est tannant pour eux autres. Oui, c'est tannant, puis mais sacrément, ils disent, comment ça se fait qu'ils ont demandé, je fais ça dans ton sinon, il faudra réglementer la flotte de véhicules. Puis, à un moment donné, ça prend du personnel.
C'est beau. Vous en avez. Ah. C'est beau. Ouais. C'est bon? D'autres questions? Ça va? Peut-être une petite dernière, j'ai vu passer sur Facebook que la ville de Saint-Anne a fait une espèce de programme, je ne sais pas trop, là, pour ramasser les matières résiduelles du quai de Saint-Anne avec des organismes là, Nettoyage le long des berges, oui. le long des berges. Là, ce serait peut-être intéressant qu'on fasse le point du parc industriel et doit en avoir pas mal. Avant Oui. d'aller courir notre parc industriel de l'autre côté, là, on va nous ouvrir là-bas. Mais je suis pas sûr que c'est la ville. Je pense que c'est un organisme qui a fait ça. On pourrait vérifier avec l'OBV. Mais c'est la ville quand même qui les contacte. Les autres sont là pour diriger. Là. J'en ai déjà fait à l'Angerdien, en arrière de Gabon, puis les bords de fenêtre. On va vérifier ça, c'est bon. C'est sûr, parce que un bout de temps qu'on avait plus de problèmes avec, Je trouve que ça sensibilise la population aussi. C'est bon. L'été et automne, Je regarde ça, oui. Monsieur le maire. Oui, tiens. Non, mais l'idée, c'est que je vais te parler à propos du parc, ben, pas le parc, au sein de la plage, au sein de Calisson. J'ai vu deux, trois reportages, ça vient de Québec, peu importe. Il appelle pas ça la plage au sein de Calisson, il appelle ça la plage de Beaupré. Puis je peux te le dire, ça m'a même passé à la région secondaire. J'ai resté surpris de ça. Je dis pourquoi ils ont fait une pancarte là, puis même les autres là, quand on a mis le nom de la plage à Winston, mais ils n'ont pas. On pourrait, vous avez un peu raison, à Beaupré, on doit avoir une dizaine de parcs. Hein? Je ne sais pas si vous les connaissez tous. Hein? Il y a le parc Marcel Lévesque, il y a le parc François Tlich. Chacun de nos parcs est un retour un peu sur le passé. Ben, le parc Winston Kelso, c'est le parc de la plage, mais c'est le parc Winston. Mais qu'on les publie un peu plus, vous avez raison. On pourrait, dans nos publications qu'on fait, on pourrait le faire facilement. C'est important parce que ici, au niveau Winston, peu importe, les autres aussi qui oublient. Parc-fiche, peu importe. Je ne sais pas pourquoi on arrive à ça. Ben, il faut en parler. Ça, c'est notre rôle d'en parler, de publiciser. On a des. Ces choses-là, ça vous appartient. Ouais. Ah oui. C'est un peu bizarre. Je pense qu'il n'est pas là, il était là. Je pense qu'il était là. Il n'avait pas aimé ça, comme on dit. Ça le connaît. D'autres points, monsieur, dame? Ça va? Monsieur, là, qui est là, monsieur Carole Simon. Êtes-vous indépendant ou faire partie du. Non, la question se pose. Moi, je me suis dit, je ne connais pas. On est en équipe, puis monsieur Simard va s'intégrer. Il s'est intégré très facilement. On s'est intégré. C'est pas moi. On avait raison. Intégré au groupe. On est content. On est intégré Non, vraiment. je savais pas. La question se pose. C'est bon, merci tout le monde. À la prochaine. Levez l'Assemblée. Joanne, levez l'Assemblée. OK. L'Assemblée, M. Gouin.